Ça t'est déjà arrivé de te réveiller épuisé, comme si ton énergie s'était évaporée avant même de sortir du lit? Beaucoup disent que c'est normal d'être fatigué, mais la réalité est différente. Tu n'es pas simplement fatigué, tu es littéralement vidé. C'est comme si quelqu'un siphonnait ta batterie depuis des années et que tu avais fini par l'accepter sans vraiment y penser. De l'extérieur, tout semble aller, mais à l'intérieur, ton énergie ressemble à celle d'un vieux PC dont la batterie tient à peine 2 heures. Le pire, c'est que presque personne n'en parle. On se contente de café, de citations motivantes ou d'un peu de scroll sur Instagram histoire de masquer ce sentiment de vide intérieur. Et on continue, persuadé que c'est ça être adulte, que finir cassé avant midi, c'est normal. Mais si tu te sens cramé, ce n'est pas par faiblesse, c'est juste que tu as passé des années à dépenser toute ton énergie pour soutenir les autres, pendant que la tienne s'épuisait sans que tu t'en rendes compte. Ce n'est pas juste être occupé, c'est être au bout du rouleau. Tu te retrouves à prendre ton petit-déj en scrollant sur TikTok sans fin, fuyant le silence qui, maintenant, te fait peur. Tu passes des heures à regarder des reels et des infos qui ne t'intéressent même pas, juste pour occuper ton esprit parce qu'affronter ce vide est plus angoissant que n'importe quelle notification intrusive. Et quand quelqu'un te demande comment tu vas, tu réponds automatiquement ⁇ ça va ?⁇ alors qu'au fond tu te sens vidé et usé, redoutant qu'en l'admettant, tout s'effondre. On appelle ça être adulte, mais ça ressemble surtout à s'oublier en portant un costard et des dossiers sous le bras. On nous apprend à être productif, toujours joignable, à transformer le moindre loisir en performance et à ne jamais s'arrêter. Résultat, ta tête se remplit d'onglets ouverts et tu oublies ce que c'est la paix intérieure. On ne respire vraiment que quand le téléphone rend l'âme et nous oblige à regarder autour sans distraction, comme un retour à une époque sans Wi-Fi. Voici la vérité qui dérange. Tu n'es pas déprimé, tu es surstimulé. Ton système nerveux est saturé. Ton énergie est aspirée par les notifications continues, les urgences fictives et ces personnes qui, derrière un sourire, drainent secrètement tes ressources. Le pire, c'est que tu t'y es habitué. Tu as fait de l'épuisement ton identité. Tu le convertis en autodérision jusqu'à oublier ce que cela fait de ressentir de l'inspiration ou même de la tranquillité. Ce n'est pas une mauvaise passe ni une crise passagère, c'est devenu ta vie. Et si tu n'agis pas maintenant, dans 10 ans, tu te réveilleras en réalisant que tu n'as fait que survivre au lieu de vivre. Tu ne reconnaîtras plus ce toi qui rêvait et vibrait encore. Je ne suis pas là pour te vendre une formule magique ou une nouvelle appli avec des sons de la nature. Ce que tu ressens, c'est un signal d'alarme. Ton épuisement n'est pas une faiblesse. Si tu l'ignores trop longtemps, ton corps finira par t'imposer l'arrêt. Alors maintenant, fais une pause. Respire profondément. Ce que tu ressens, c'est ta version la plus authentique, celle qui résiste et te supplie de ne pas l'abandonner. Cette petite étincelle de conscience est encore là. Et crois-moi, on ne va pas la laisser s'éteindre. Maintenant, découvrons ensemble ce qui te vole réellement ton énergie, comme si c'était un buffet à volonté. Partie 1. Les 6 vampires énergétiques. Il existe de petits ennemis silencieux qui n'entrent pas dans ta vie par la force. Tu leur déroules le tapis rouge et tu vas même jusqu'à leur donner ton mot de passe Netflix. 1. La comparaison infinie. TikTok, Instagram et même LinkedIn, chaque scroll est une fenêtre ouverte sur des vies qui semblent toujours plus brillantes que la tienne. Des voyages filmés par drone, des espaces de coworking de rêve ou des corps sculptés tout droit sortis de Photoshop. Pendant ce temps-là, toi tu déjeunes des biscuits devant ton ordi à 11h du matin. Le problème, ce n'est pas ta routine. C'est que tu te compares à leurs meilleurs moments alors que toi, tu ne vois que tes bourdes. Chaque comparaison est comme un coup de poignard pour ton énergie. Ça te vide et te donne cette sensation d'être toujours à la traîne. 2. Le piège de l'hyperproductivité. Tu te lèves, ton agenda est plein et tu prends même plaisir à rayer des tâches de ta liste. Mais attends une seconde. Est-ce que tu avances vraiment ou tu déplaces juste des icônes sur ton bureau pour te sentir occupé ? Souvent, l'hyperproductivité n'est qu'un déguisement élégant pour masquer la peur de commencer. On appelle ça être responsable quand on remplit sa journée de mails, de réunions et de checklists. Alors qu'en réalité, ce ne sont que de bonnes excuses pour éviter de passer à l'action sur des projets qui comptent vraiment. 3. Le ressentiment silencieux. Combien de fois as-tu répondu « ça va » dans une conversation
alors que tu explosais intérieurement. On accumule les non-dits jusqu'à ce que notre esprit ressemble à un tas de brouillons jamais envoyés. Cette énergie négative ne disparaît pas. Elle se convertit en insomnie, en tension et en épuisement émotionnel. Ce n'est pas que la vie soit insupportable, c'est qu'on laisse trop de conversations en suspens comme si c'était des notifications jamais ouvertes. 4. Le désordre invisible. Il ne s'agit pas seulement de piles de vêtements ou de fichiers mal nommés. Le désordre digital pèse tout autant. 200 onglets ouverts, des conversations en attente sur WhatsApp, des notifications ignorées. Tout ce bruit extérieur crée un chaos intérieur. Et ce chaos te déconcentre, comme si tu voulais éditer une vidéo avec des dizaines de clips ouverts et que tout finissait par planter. 5. Vivre pour plaire. Dire oui quand tu veux dire non, c'est épuisant. Tu acceptes des sorties pour ne pas faire de peine, tu réponds à des messages que tu n'as aucune envie d'écrire, et tu rends des services qui ressemblent à des chantages émotionnels. Tu appelles ça de l'empathie, mais au fond, ce n'est rien d'autre que de l'épuisement émotionnel. Devenir le community manager de la vie des autres finit par vider ta propre histoire. 6. L'hyperconnexion. Ce voleur d'énergie est sans doute le plus sous-estimé. Être toujours dispo, toujours connecté. Conversation sur 3 applis différentes, appels vidéo, fil d'actualité à non plus finir. Ton esprit ne se repose jamais car il saute sans arrêt d'un micro-stimulus à un autre. Cette saturation ne te laisse pas t'ennuyer une seconde, mais elle te vole aussi ta capacité d'être avec toi-même, de réfléchir en paix ou simplement de ne rien faire. L'hyperconnexion ressemble à de la compagnie, mais en fait elle te prive de silence, concentration et anéantit ton énergie vitale. Tous ces vampires d'énergie ne semblent pas dangereux, car ils sont devenus normaux. Mais tous ensemble, ils te maintiennent en mode batterie faible. Ce n'est pas que tu sois paresseux, c'est que tu es littéralement vidé. La bonne nouvelle, c'est que tu peux commencer à leur claquer la porte au nez. Partie 2. Tu n'es pas paresseux, tu es vidé. Laisse-moi être clair, tu n'es pas inutile, ni un cas désespéré, ni quelqu'un sans motivation. Ce qui se passe, c'est que ton énergie s'échappe, comme de l'eau dans un seau percé. Tu peux dormir ou te secouer autant que tu veux, ça ne suffit jamais car ton système est déjà en surcharge. Ça passe pour de la flemme, mais personne ne voit ce qui se passe vraiment. Personne ne voit que tu passes des heures sur Instagram ou à regarder des reels, non pas parce que tu t'en fiches, mais parce que ton cerveau ne sait plus comment se reposer en silence, sans stimuli. On ne voit pas que tu laisses parfois des messages importants sans réponse parce que tu as besoin de 20 minutes de blocage pour répondre. On ne comprend pas non plus que cette montagne de vêtements sur ta chaise n'est pas de la paresse, c'est une paralysie déguisée. La vraie paresse, c'est l'indifférence totale. Et toi, c'est tout le contraire. Tu t'en soucies trop. Tu t'accables de culpabilité pour chaque tâche en suspens. Tu ressasses en boucle des conversations comme si elles étaient des procès. Tu t'imposes des objectifs impossibles. Ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est une usure invisible. Je vais t'avouer quelque chose. À une certaine période, je ne suis pas sorti de chez moi pendant 4 jours d'affilée. J'avais des tâches à faire, des délais clairs, et même du temps libre. Mais chaque action me pesait comme si je voulais avancer avec un Wi-Fi déconnecté. Ce n'était pas un manque de volonté, c'était le poids des émotions refoulées, de l'effort de faire semblant que tout allait bien, de porter un masque souriant dans les réseaux et dans la vraie vie. Ce qui a craqué, ce n'était pas ma volonté, c'était mon système nerveux. Voici le vrai changement de perspective. Ce n'est pas de la flemme, c'est de la surstimulation et de la fatigue accumulée. On le gère mal parce qu'on se sent coupable au lieu d'être curieux. Quand ton ordinateur commence à ramer, tu ne le traites pas d'inutile, tu t'interroges sur ce qui lui arrive. Mais quand c'est toi qui bloques, tu te qualifies de faible au lieu de te demander où est passée ton énergie. On vit dans une culture qui idolâtre la productivité, les objectifs clairs et l'activité non-stop. On t'apprend à montrer des résultats, mais pas à te recharger. Alors tu confonds repos et récompense, et tu penses que ne rien faire, c'est échouer. Mais la vérité, c'est ça. Le repos, ce n'est pas une récompense, c'est une nécessité. Surtout quand tu cours un marathon émotionnel en silence depuis des années. Alors, la question n'est pas « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?», mais bien « où se trouve la fuite d'énergie ? À quoi est-ce que je dédie mon attention sans rien recevoir en retour ? Quelles émotions j'archive comme si c'était du spam interne ? Quelles histoires est-ce que je me raconte pour entretenir ma culpabilité ? Si tu es paralysé, ce n'est pas parce que tu es paresseux, c'est parce que tu mènes depuis trop longtemps des batailles invisibles qui t'épuisent. Et malgré tout, tu es toujours là, à respirer et à te lever chaque jour. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la résistance à l'état pur. Dans la prochaine partie, on parlera de ces supposés remèdes qu'on croit utiles,
mais qui en réalité nous enfonce encore plus dans l'épuisement. Parce que savoir d'où s'échappe ton énergie, c'est le premier pas. Et une fois que tu le sais, tu ne peux plus faire semblant de l'ignorer. Partie 3. Les faux amis. Tu penses qu'ils t'aident, mais en réalité, ils t'épuisent. Ces stratégies qui semblent te sauver, mais qui petit à petit te vident. Ne te culpabilise pas. On a tous utilisé ces béquilles en croyant qu'elles faisaient partie de la solution, alors qu'en réalité, elles nous enchaînaient encore plus au problème. 1. Le doom scrolling n'est pas du repos. Tu te couches, tu éteins la lumière, tu attrapes ton téléphone et tu te dis juste quelques vidéos sur TikTok. 2 heures plus tard, tu scrolles encore sur des débats Twitter ou des recettes que tu ne feras jamais. Ça ressemble à du divertissement, mais pour ton cerveau, c'est un marathon digital. Et le lendemain, tu te réveilles plus fatigué que si tu avais passé la nuit à bosser. 2. La surplanification n'est pas de la clarté. Tu fais des listes sur Notion, mets des rappels dans Google Calendar, tu organises ta journée avec des codes couleurs. Mais tu ne planifies pas vraiment, tu simules le contrôle. Au lieu d'avancer, tu imagines des scénarios catastrophes, tu t'épuises en simulant des problèmes avant même qu'ils existent. Se préparer, c'est bien. Vivre avec un Excel mental des pires scénarios, beaucoup moins. 3. La caféine ne remplace pas le sommeil. Un café pour démarrer, un autre pour la réunion, encore un autre dans l'après-midi pour tenir le coup. Et voilà que ça fait 3 jours que tu survis à coups d'expresso. La caféine ne te donne pas d'énergie. Elle ne fait que dissimuler ta dette de sommeil. 4. Anesthésier ses émotions n'est pas guérir. Dire ça va alors que tu ravales ta colère ne te rend pas fort. Ça te rend muet émotionnellement. On s'anesthésie avec des marathons de séries, des jeux vidéo à l'infini ou du grignotage par ennui. Ce n'est pas du repos, c'est une pause artificielle qui laisse toute la charge intacte pour le lendemain. Guérir, ce n'est pas éviter de ressentir, c'est s'autoriser à ressentir même les moments difficiles. 5. La positivité toxique n'aide pas. Le fameux « sois heureux », « pense aux bonnes choses » sonne bien, mais ça ne résout rien. Faire semblant de sourire alors qu'on s'écroule à l'intérieur n'arrange rien. Ça juste stocke des émotions dans un sous-sol jusqu'à ce qu'elles explosent. L'honnêteté inconfortable est plus saine que l'optimisme forcé. Je ne vais pas bien. Et c'est humain. 6. Le multitasking n'est pas de l'efficacité. Un voleur moderne, déguisé en vertu. Tu crois répondre à tes mails en écoutant un podcast tout en cuisinant, mais en réalité ton attention est dispersée. Tu finis par cramer ton plat, ne pas écouter le podcast et envoyer un mail plein d'erreurs. Le multitâche ne te rend pas plus productif, il te rend dispersé et épuisé. Rien de tout cela ne fait de toi une personne faible. Ces stratégies ont été ta bouée de sauvetage quand tu en avais besoin. Le souci, c'est qu'elles ne te maintiennent plus à flot. Elles t'usent. Tu n'es pas cassé parce que tu les as utilisées, mais tu risques de rester bloqué si tu crois encore que celles sont la solution. Alors, pose-toi sincèrement la question. Est-ce que ça me recharge vraiment ou est-ce que ça m'aide un juste assez pour tenir un jour de plus ? Parce qu'il y a une énorme différence entre se consoler et fuir. Et c'est sur cette ligne fine que commence la vraie guérison. Maintenant, je vais te montrer comment retrouver ton énergie sans devoir te convertir en Dalai Lama. Des outils pratiques, imparfaits, mais suffisants pour arrêter de survivre et commencer, enfin, à vivre avec intention. Partie 4. Comment récupérer ton énergie sans devenir ermite ? Nous avons déjà démasqué ces voleurs d'énergie. Maintenant, la grande question est comment te recharger sans quitter ton boulot et partir t'installer dans une cabane sans Wi-Fi ? La réponse n'est pas mystique, elle est beaucoup plus terre-à-terre. Ce sont les limites. Pas les jolies limites que tu partages dans une phrase motivationnelle sur Insta, mais celles qui dérangent, qui font culpabiliser au début, mais qui ensuite donnent un sentiment de liberté. 1. Apprends à dire non. Un point, c'est tout. Non peut être une phrase complète. Pas besoin de te justifier ou de donner des explications. Chaque fois que tu dis oui, juste pour faire plaisir, tu empruntes du temps à ton toi du futur. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est se négliger soi-même. 2. Prends soin de ton espace digital. Abandonne ou mets en silencieux les groupes WhatsApp,
Annule les inscriptions aux newsletters inutiles. Cesse de suivre les influenceurs qui te font sentir inférieur. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est juste prendre soin de soi. Ta paix vaut bien plus que leur validation en ligne. 3. Préserve ton réveil. La première chose que tu saisis à ton réveil ne devrait pas être ton portable, avec son torrent de notifications, de mèmes et de dramas familiaux. Si tu commences ta journée en mode scroll, ton cerveau part déjà en désavantage. Offre-toi au moins 10 minutes sans écran. Étire-toi, prépare-toi un café tranquille, ouvre la fenêtre et respire. Ces petits rituels font toute la différence. 4. Fais de ton repos une chose sacrée. Enchaîner les séries avec ton téléphone dans la main n'est pas du repos, c'est surcharger ton système. Le vrai repos, c'est fermer les yeux sans stimulus, marcher sans but, sans écouteurs, ou simplement ne rien faire. Mets-le dans ton agenda comme une réunion VIP avec toi-même. 5. Normalise le fait de décevoir les autres. Prendre soin de ta paix intérieure ne plaira pas à tout le monde. Certains te diront que tu as changé, que tu es devenu égoïste. Eh bien oui, tu as changé. Maintenant, tu choisis de ne plus t'épuiser pour que les autres soient à l'aise. Ceux qui ne voulaient que ta version fatiguée ne méritent pas la version renouvelée. 6. Commence par un pas à la fois. Tu n'as pas besoin de révolutionner toute ta vie en un jour. Commence juste par une petite chose. Range un coin de ton bureau, coupe les notifications pendant 1 heure, dis non à un plan qui ne te tente pas, remplace ton 4e café par un verre d'eau. La guérison n'est pas un saut quantique, ce sont des briques qui, jour après jour, établissent des fondations solides. 7. Le pouvoir de l'ennui. Dormir 8 heures, remplir le frigo, prendre le bus à l'heure au lieu de lui courir après, éteindre le portable à 22 heures. Ça peut sembler ennuyeux, mais ces routines sans glamour sont les bases de la vraie sérénité. La paix ne rapporte peut-être pas des likes, mais elle te redonne vie. C'est juste toi, au-delà des deadlines, des filtres et attentes. Une personne qui mérite un espace silencieux, relax et vivant. Pas pour survivre avec une batterie à plat, mais pour vivre en paix, chargé à bloc. Pour conclure, tu n'es pas cassé, tu es surstimulé. Apprendre à t'écouter sous le bruit, ça change tout. Conclusion. Tu n'es pas brisé, tu es juste surstimulé. Tu n'es pas cassé. Retiens ça. Dis-le aussi à cette version de toi qui, à 3 heures du matin, fixe le plafond en pensant qu'elle n'en peut plus. Tu n'es pas un cas désespéré. Tu es juste saturé de bruit. Et crois-moi, cette nuance change tout. Cassé, ça veut dire défectueux, perdu. Surstimulé, ça veut dire trop. Trop de bruit, trop de pression, de responsabilité, de notifications, d'opinions et presque aucun silence. Ce qui te manque, ce n'est pas de la discipline, c'est du silence. Ton cerveau n'a pas été conçu pour ingurgiter en une matinée plus d'informations que tes grands-parents en 1 an, ni pour être disponible 24 heures sur 24, efficace, créatif et positif en même temps. Le monde moderne récompense l'épuisement et l'appelle même succès. Il t'applaudit quand tu ignores ta fatigue, quand tu postes une story productive, alors qu'au fond, tu es à bout. À force de faire semblant, tu finis par croire que c'est toi le problème. Mais la vraie question est ailleurs. C'est une culture qui glorifie la surcharge et ridiculise le repos. Tu n'es pas faible parce que tu te sens épuisé. Tu n'es pas paresseux parce que tu as besoin d'éteindre ton téléphone. Tu n'es pas perdu parce que tu cherches le calme dans un monde qui veut te voir courir sans arrêt. Ta fatigue n'est pas ton ennemi. C'est ton signal d'alarme le plus fiable. Ton corps te dit « on ne peut pas continuer comme ça ». Guérir ne veut pas dire devenir insensible, ça veut dire prendre soin de cette sensibilité comme d'une richesse, parce que c'en est une. Cette partie de toi sait apprécier les petites choses, déconnecter sans culpabilité un dimanche, rire sans raison. Tu es toujours cette personne, sous la précipitation, les chiffres et les exigences. Tu n'as pas besoin qu'on te répare, tu as besoin de te retrouver sous tout ce bruit, d'arrêter de faire semblant que tu peux tout gérer et de commencer à écouter ton vrai rythme. Pas demain, pas après une promotion, en changeant de ville ou de partenaire. Maintenant, avec une respiration plus consciente, un nom libérateur et la décision de te rappeler qui tu es au-delà des attentes des autres. Parce que tu n'es pas brisé, tu es vivant, sensible, profond, humain. Et tu as le droit à une vie qui ne se contente pas de te consumer, mais qui te nourrit. Alors je te pose la question finale, de quelle surstimulation as-tu le plus besoin de déconnecter aujourd'hui ?
Réseaux sociaux, travail, exigences ou de toi-même? Laisse-moi ta réponse en commentaire, j'ai hâte de te lire. Si ce message t'a parlé, offre un like, abonne-toi pour ne rien manquer les prochaines vidéos et partage-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, qui est fatigué mais fait semblant d'aller bien, qui dit toujours « je vais bien », avec un sourire qui ne va pas jusqu'aux yeux. Peut-être que comme pour toi, ça l'aidera à reprendre le contrôle de sa vie. Prends soin de ton énergie, aie confiance et continue d'avancer, un pas à la fois. On se retrouve dans la prochaine vidéo.